Aujourd'hui, on va voir ensemble le tunnel de conversion de Seed. Seed, c'est une marque qui vend des probiotiques, principalement aux États-Unis, et qui a généré l'an dernier plus de 30 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc on va regarder étape par étape par quoi ils passent, quelle est leur stratégie un peu particulière, et qu'est-ce qui leur a permis de scaler aussi rapidement. On est parti tout de suite, je vous passe sur mon écran. Donc, on se retrouve dans Motion. Motion, c'est un outil qui nous permet de faire des analyses de créa au sein de l'agence. Je suis le cofondateur de Ben Vic, une agence de gestion média, de création de contenu pour les publicités, de creative stratégie. Et nous avons aussi Certify, qui est une agence CRM où le but est de booster la rétention. Donc, on est parti sur l'analyse de Seed. Donc, Seed, pour ceux qui ne connaissent pas, on passe rapidement sur leur site. C'est des probiotiques. Ils ont sorti des probiotiques pour enfants et un autre produit pour la flore de la femme, il me semble. Mais c'est très principalement ces probiotiques-là dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est ça qui génère la majorité de leur chiffre d'affaires. Donc on voit tout de suite une DA très fancy, très minimaliste, très simple. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur ces marques qui fonctionnent, des sites qui sont assez simples finalement, comme quoi c'est pas nécessaire de faire des choses complexes. Et donc on va voir aujourd'hui comment ça se passe chez eux d'un point de vue publicitaire et acquisition de nouveaux clients. Donc pour commencer, la répartition au niveau du compte, 81% de vidéos, 20% d'images, 0% de carrousel. Depuis donc, le 25, la dernière analyse date du 25 juin. Peut-être que ça a changé depuis, mais a priori, ça ne doit pas être le cas. On a des landing pages, 96% renvoient sur la même et unique landing page, donc c'est celle qu'on va aussi étudier aujourd'hui ensemble. Mais d'abord, j'ai trié par les créas qui tournaient depuis le plus longtemps, sans format spécifique, pas spécifiquement encore actives, mais qui ont eu tourné pendant le plus longtemps. On va retrouver dans le top de ces créas-là, donc là on a du 188 jours, 175 jours, donc elles ne sont pas classées par les meilleures, celles qui ont tourné le plus longtemps, et à l'intérieur peut-être qu'il y a des différences au niveau de l'investissement, et ça on ne pourra pas le voir. Donc on a cette première créa avec la capsule ici dans les intestins. Une des valeurs ajoutées de Seed, c'est que la capsule en fait ne se dissout pas tout de suite dans l'estomac parce que les sucs gastriques de l'estomac vont tuer les probiotiques. Je crois que c'est un petit peu ça tout le concept. Et donc l'idée là, c'est de dire que la capsule, elle va emmener les probiotiques au niveau des intestins, là où ils sont censés agir, et pas les laisser mourir dans l'estomac. Je crois que c'est tout ça. Capsule et à l'intérieur une capsule de probiotiques. Ça permet de suivre votre digestion. Daily Symbiotic to Optimize Digestion. Donc là, c'est leur produit DS01. Donc on a quelque chose de finalement, si je puis me permettre, assez moche. Ça fait un peu penser au VSL et aux choses comme ça, mais vous remarquerez que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent en fait dans ces marques qui fonctionnent bien. C'est souvent des créas qui ne sont pas très jolies. Donc là, très simple à faire, on est sur une créa vidéo avec juste un fond derrière qui a été sûrement un truc stock qui a été trouvé sur Internet pour en fait simuler les intestins et la capsule qui s'ouvre avec l'USP, donc The probiotic that actually reach your colon. Donc en fait le probiotique qui va vraiment atteindre votre côlon et pas qui va mourir avant. C'est un petit peu ça tout le concept autour de Seed. Et donc derrière, on a l'explication. Il y a d'abord une première capsule et ensuite des probiotiques à l'intérieur. Donc c'est ce qui permet d'atteindre le côlon. On a ensuite une créa qui est orientée beaucoup plus, finalement un petit peu comme un avis, où on dit, OK, 87% des membres, alors ils les appellent des membres, ils les appellent pas des clients, intéressant, ont senti donc des différences, machin. Là, derrière, ils expliquent un petit peu leurs produits, leurs membres et tout, etc.
pourquoi les membres choisissent ça, etc. etc. et ils proposent d'acheter. Donc, hyper intéressant. Là, c'est backé aussi par des études cliniques, en fait, leurs produits. Donc, c'est peut-être ça dont ils parlent pour les membres. Peut-être que si j'agrandis, ça sera peut-être plus simple. More in control of their whole body health since starting dessin. Basé, là, il doit y avoir un truc qui explique sur l'étude sur laquelle ça a été basé. Et c'est peut-être pour ça qu'ils parlent des membres, en fait, de cette étude. C'est peut-être parce que c'était pas des clients. Ensuite, ils nous disent, OK, est-ce que vous avez ces problématiques ventre gonflé, inconfort, nanani, nana. Pardon, c'est l'inverse, c'est les bénéfices. Le confort, la confidence, pas le ventre gonflé, une peau qui est meilleure, etc., moins de gaz. Et derrière, hop, tous les bénéfices pour les membres, nanani, nana, tous les membres choisissent Seed, essayez Seed maintenant. Derrière, on est sur quelque chose, je vais passer en full screen, ce sera plus simple. Derrière, on est sur de l'image, en fait, où on va être sur quelque chose de différent. En fait, là, c'est un peu un us versus them, où l'idée, en fait, c'est de dire, OK, de notre côté, tous les probiotiques ne sont pas égaux, rencontrer Seed, build to balance, nanani, nanana. Donc là, l'idée, c'est de dire, en fait, pourquoi on est différent et de pousser, en fait, les gens à comprendre la différence. Alors, ça serait peut-être intéressant de voir la landing page spécifique de ça. Ouais, voilà, c'est pas la landing page classique où là, on détaille en fait pourquoi c'est différent. Donc, j'imagine qu'ils s'expliquent la différence entre les capsules, qu'ils ont une capsule qui va dans une autre capsule, etc., etc. Il y a tout le détail en fait qui est là-dedans. Donc, très intéressant aussi. C'est-à-dire que là, ils étaient plutôt sur quelque chose un peu advertorial finalement, où ils renvoient sur un article de blog. En fait, ça fonctionne bien quand vous avez une innovation ou quelque chose d'intéressant à expliquer, à prouver, et c'est scientifique. Donc, très intéressant. Ensuite, on va avoir cette vidéo où là, alors ça c'est pour leur nouveau produit, donc c'est pour la flore féminine, et ça fonctionne, bon, visiblement un peu comme un applicateur pour tampons, où ils poussent leurs différents USP là-dessus. À quoi ça sert? Souvent, tout ce qui est un peu santé et tout, ils aiment bien mettre en avant des visus 3D comme ça, donc c'est assez intéressant. C'est pas forcément quelque chose que je vous recommanderais pour tous les produits, mais en revanche, si vous vendez des compléments, ça peut être intéressant, ça peut être pertinent. En l'occurrence, la Seed, c'est d'autant plus visuel parce que c'est assez joli quand même. On le voit ici. Alors avant, ils avaient une animation qui était très cool sur la Seed où la capsule s'ouvrait et on voyait tout ça. Peut-être qu'ils l'ont encore, peut-être plus loin. Non, j'ai pas l'impression. Peut-être que si je vais là-dessus. Non, ils l'ont plus. Ah, si, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, avec la capsule qui s'ouvre, normalement, on arrive, elle est ouverte, et ensuite, elle se ferme. Voilà, on explique un petit peu comment ça fonctionne. Bon, bah, il y a quand même quelque chose de visuel autour de leur gélule ou de leur complément qui est assez intéressant, en l'occurrence, là. Là, on est sur la même chose, Là, on est sur quelque chose de différent. Aller plus aux toilettes et moins le ventre gonflé. Donc là, en fait, on arrive avec un statement et derrière, le subtitles, notre produit contains clinically studied strains show to reduce bloating after 2 weeks. Donc là, en fait, il prouve, encore une fois, il joue vachement sur le côté crédibilité via les études qu'ils ont réalisées. Puisqu'en fait, on entend beaucoup de choses sur les compléments et les gens ont perdu un peu confiance aux compléments. Il y a eu il y a eu les gummies, etc. On s'est rendu compte que c'était un peu moins efficace que ce qu'on pensait. Au final, il y en a quand même qui sont efficaces. Donc les gens sont un peu perdus autour de tout ça. Et donc là, l'idée de Seed, c'est de redonner de la confiance en fait dans leurs produits grâce à leurs études, aux études qu'ils ont réalisées. Alors je ne sais pas si c'est là ou c'est des études qu'ils ont trouvées qui backent leurs produits, mais l'idée c'est celle-là. Donc on retrouve quand même beaucoup de choses assez différentes ici. Je vous le dis souvent, mais je me répète, en fait il y a de la diversité créative ici. Et la diversité créative, c'est ça qui génère de la performance, tout simplement. Donc, on voit qu'il y a du volume créa et de la diversité créative, donc évidemment très intéressant. Là, on a des créas qui sont assez similaires, on a des choses qui sortent un peu du lot, très axées produits. Ok, support digestif, 3D produits qui tournent. Là, c'est pareil, en fait, ils ont un packaging qui est assez stylé en verre, un peu transparent.
en fait, vous allez comprendre pourquoi ils ont un packaging qui est aussi stylé et que ça coûte pas cher juste après. Quand je vous présenterai le funnel de conversion qui est ultra intéressant. Mais là, du coup, évidemment, quand on a un packaging comme ça, on a tout intérêt à le mettre en avant. C'est très sympa, c'est joli. Et du coup, ça s'entend effectivement qu'ils poussent ce truc-là et qu'ils le mettent en avant. Là, on a quelque chose pareil. Vous êtes 50% humain, 50% bactéries. J'imagine que ça renvoie sur le produit directement. Alors, c'est peut-être une ad qui est orientée retargeting parce que sinon, ça ferait pas sens. C'est-à-dire que voir ça et pousser sur une ad, c'est assez bizarre. On va essayer de regarder uniquement les créas qui sont actives et qui ont été run le plus longtemps possible. Donc on voit que là, ils se sont orientés sur quelque chose d'un peu plus orienté UGC finalement. Six ways Seed helps you poop more and bloat less. Seed is the best symbiotic on the market, period. It's made with 24 strains of probiotics and prebiotics to reduce bloating, but it also helps support healthy skin and heart health. Ouais, donc là on est vraiment sur l'UGC un peu classique mais qui fonctionne bien. Là on a du studio. DS01 helps you poop more and bloat less. The 24 pre and probiotic strains are clinically proven to promote regularity and reduce bloating in as little as 2 weeks. Ouais, là c'est vraiment le côté, ça réduit les gonflements du ventre, cliniquement prouvé. Tous les probiotiques ne sont pas les mêmes, etc., etc. Ils ont vraiment un enjeu visiblement sur leur marché de se démarquer sur la qualité de leurs produits et donc c'est ce qu'ils essayent de faire au travers de toutes ces publicités. Alors on va regarder cette dernière ici qui a l'air assez intéressante. I went from feeling heavy and bloated to pooping like clockwork in just 2 weeks. Here's how. In Seed's latest clinical study, DS01 Daily Symbiotic increased healthy gut bacteria by 400%. And their capsule-in-capsule design is unlike any probiotic on the market. The outer capsule is designed to ensure the probiotic reaches the colon alive. Donc là, on retrouve le concept, etc., etc. Donc on revient sur quelque chose d'assez similaire à ce qu'on pouvait voir avant. Donc intéressant. En fait, ils ont plutôt varié le format ici, mais en fait, l'angle marketing reste clairement le même. Ça manque probablement un peu de variation au niveau de l'angle marketing. C'est-à-dire qu'on pousse toujours la même chose en fait. On explique toujours de la même façon, on dit toujours la même chose. Il y a des choses qui sont un petit peu différentes, mais globalement, c'est un peu toujours le même message. Mais visiblement, ça fonctionne pour eux et ils investissent beaucoup là-dessus. On va voir la landing page, comment fonctionne leur funnel d'acquisition de nouveaux clients. Et vous allez voir que c'est assez intéressant parce que si vous vous souvenez, donc au début de la vidéo, je vous expliquais que Seed, dans les grandes lignes, avait un produit principal. Ils ont rajouté des produits là récemment, mais globalement, 96% de leur landing page renvoie sur un produit, puisque le DS01, c'est le nom du produit. Donc, est-ce que DS01 est bon pour vous? Et c'est 96% de leur landing page. Donc, évidemment que la majorité des ads vont vers cette publicité. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est leur produit qui fonctionne le mieux. Donc, on va commencer directement ce funnel. Alors, est-ce que je peux faire en sorte que ce soit un peu plus visible? Non, pas trop. Pour vous, je vais zoomer. Pas mal là. Donc on arrive sur un questionnaire en fait. Alors on peut se poser la question du questionnaire. Pourquoi on aurait un questionnaire alors que finalement on a un seul produit? Et c'est un peu tout le sujet de ce questionnaire. Et pourquoi on utilise des questionnaires comme ça? Donc ici on a un incentive directement à terminer en fait, à complete le quiz. Si on le termine, on reçoit 25% et un cadeau gratuit. Donc forcément, on a envie d'en savoir plus. On commence avec des questions. Il y a toujours une question et ensuite un peu de la raison pour laquelle on pose cette question en dessous. Donc on va répondre petit à petit et vous allez voir que étape par étape, au fur et à mesure des réponses qu'on va pousser, alors il y a des trucs conditionnels mais pas tant que ça, on va éduquer le client. Donc là, j'ai répondu à 2 questions. On me dit ah tiens, voici notre produit, ça pourrait t'aider. Voici les 3 USP pour notre produit, les 3 bénéfices de notre produit. Ça réduit le ballonnement, ça réduit les gaz, ça aide à aller aux toilettes et ça améliore la santé digestive. Très bien. Ensuite, ok, on me repose des questions. Est-ce que j'ai d'autres problèmes? Disons, je sais pas, moi j'ai des problèmes immunitaires et de peau. Ok, notre produit vous aide à aide tout votre corps en entier. Comment il justifie ça? On a 24 études cliniques qui montrent à quel point notre produit peut aider votre système immunitaire, votre peau et votre cœur. Donc en fait, là, peu importe la réponse qu'on met, en fait, si je mets Other, on va retomber quand même sur cette page. Si je mets que Earth, Health,
eh bien, on va tomber sur cette page aussi. En fait, l'idée là, c'est de renforcer la crédibilité et l'assurance de la marque. Donc, on va dire, OK, on a 24 études. Si je clique dessus, j'imagine, voilà, j'ai les études. C'est les études Supporting strains. Je ne sais pas ce que c'est strains. C'est peut-être l'étude, je ne sais pas. Mais globalement, on nous pousse pourquoi, en fait, dans quelles études, qu'il y a 24 études qui ont permis de montrer que le produit pouvait aider aussi pour ces problèmes-là. On va dire, ah ok, bah, j'ai ces problèmes, ça aide aussi, très bien. Ensuite, est-ce que vous prenez déjà des probiotiques? Alors si je réponds non, j'arrive sur, ok, la majorité des probiotiques meurent en fait dans mince, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié votre acide gastrique. C'était pas ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a un autre nom, mais c'est pas grave. Avant d'atteindre votre côlon, et en gros, le nôtre est fait pour atteindre votre côlon. Une capsule dans une capsule. Nanana. Si je réponds, est-ce que je prends déjà des probiotiques? Oui. On me demande, là, il y a du conditionnel. Est-ce que vous êtes content avec vos probiotiques? Si je dis oui, j'arrive là. Si je dis non, j'arrive là aussi. Donc en fait, c'est juste que eux récupèrent l'info de est-ce que vous avez déjà pris des probiotiques? Si vous êtes content, oui. Potentiellement, c'est plutôt utilisé côté marketing de ok, ça c'est une personne qui prend déjà des probiotiques, qui est content, limite on ne le retarget pas. Peut-être que ça permet ça, ou dans la partie email, peut-être qu'on va recevoir des flots de mails derrière qui seront différents. Donc là, on nous parle de la technologie de la capsule. Ensuite, donc on nous éduque encore une fois, là on ne nous pose pas de questions. Ici, on nous rééduque avec un us versus M. Pourquoi on est différent? 24 études cliniques, 100% de survie des probiotiques, testés par des labos tierces, vegan, gluten-free, etc., etc. Donc là, on est sur un us versus them, donc on nous donne, là, on devient un peu plus sales. C'est-à-dire qu'avant, on nous disait, ouais, bah, nous aussi, on peut t'aider, on a des études cliniques. Là, on dit, voilà ce qu'on fait et voilà ce que les autres font. Donc, on est quand même plus dans une démarche de vente qu'au début. Ensuite, on nous demande, quand tu choisis un probiotique, à quel point c'est important pour toi les études cliniques. Donc, vous voyez, ils poussent tout le temps sur leurs études cliniques, etc. Si je mets very important, on arrive sur, il y a 10 études cliniques qui sont sur ce produit-là. Voici les résultats qu'on a obtenus. OK. Si je réponds un peu importante, on arrive à la même chose. Je vérifie juste le sous-texte. Ouais. Et si je ne mets pas important, on arrive sur celui-là, qui est différent. C'est-à-dire que, en fait, ça ne m'intéresse pas les études cliniques. Bon, bah, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est est-ce que ça fonctionne? Et là, on me dit, est-ce que ça fonctionne dès une semaine? On me rabâche quand même qu'il y a une étude clinique. Donc, ensuite, il nous dit, OK, dans les 7 premiers jours, vous allez avoir une meilleure digestion, vous allez avoir un ventre qui va être moins gonflé. Au bout de 4 semaines, ça va être au niveau de votre peau et au bout de 3 mois, au niveau de votre système immunitaire. Donc là, vous voyez qu'il y a des réponses différentes en fonction de ce que veut le client. C'est un peu le même travail qu'on fait sur la partie email, donc avec l'agence Certify qui accompagne les clients sur la partie rétention, donc la gestion de toute leur base de données et la création d'emails, bien évidemment, mais ça, c'est le résultat. Tout le travail se fait en fait sur la segmentation et le travail de la base de données. Bah là, typiquement, en fait, on sait qu'il y a des gens qui s'en foutent des résultats cliniques. Il y en a pour qui c'est important. Il y en a qui veulent des résultats. Il y en a qui veulent être sûrs de ce qu'ils achètent. Ben, on ne va pas leur parler de la même façon. Ben là, c'est un petit peu la même chose au sein même du formulaire. Donc, OK, ça commence à fonctionner au bout d'une semaine. Et là, on arrive sur la partie sales. Débloque 20% avec un cadeau si tu me donnes ton mail. OK, donc là, en fait, le cadeau, c'est donc le packaging finalement, qui est en vert. Donc, c'est bien précisé en vert. Et la version voyage. Donc là, je mets mon mail. Et derrière, on va probablement me demander le numéro de téléphone. Tu veux 30% au lieu de 25%, donne-nous ton téléphone, je n'ai pas envie de donner mon téléphone. Et j'arrive sur la landing page. Alors, c'est assez marrant puisqu'en fait, ils n'ont qu'un produit à pousser. Je pense que ce flow ne pousse jamais, peu importe les réponses, puisque c'est marqué dans l'URL, ne pousse jamais aucun autre produit. C'est simplement pour récupérer des informations pour vous. Vous avez l'impression que c'est la solution en fait à votre problématique en fonction des réponses que vous avez apportées. En fait, eux, ils sont venus vous éduquer et vous faire comprendre un peu de vous-même, dire « Ah, ben c'est ça la solution ». Et c'est ça tout l'enjeu. Alors là, où est-ce qu'est le tricks? Alors en fait, on se dit « Putain, mais 37 €, c'est pas cher leur histoire, etc. » Je vais me mettre en version mobile.
Alors peut-être que je peux zoomer assez pour que ce soit en version mobile. Yes. Donc version mobile, mais il faudrait que je me mette ouais, comme ça et peut-être dézoomer un petit peu. Ça va pas ressembler à grand chose sur YouTube, je suis désolé. On va faire comme ça. Tac. Je vais passer en version Real Breakpoint. Voilà. Donc là, hop, je vais me mettre ici. Donc ici, on a le produit qui est tout en haut avec les photos produits. Alors, on en parlait tout à l'heure, mais c'est très joli, c'est plutôt esthétique, ça donne envie d'acheter en tout cas. Le pot en verre comme ça, j'allais dire fumé, mais c'est peut-être pas fumé le mot. Mais en tout cas, c'est très joli, ça fait quali, ça fait haut de gamme. On a envie d'acheter des probiotiques comme ça. 25% de réduction sur le premier mois. Et en fait, on en a pour un mois. Et ensuite, ça passe à $50 par mois. Donc en fait, la réduction, elle est valable que sur le premier mois. C'est là un petit peu tout l'enjeu. C'est qu'en fait, votre réduction, déjà, c'est une réduction de quelques dollars et uniquement sur le premier mois. Et là, on peut se dire, OK, bon, bah, très bien, là, on pousse les produits, comment ça fonctionne, nanani, nanana. Et en fait, ici, vous voyez, il n'y a pas de bouton pour ajouter au panier. En fait, il va falloir lire toutes ces informations-là pour arriver finalement ici et pour pouvoir appuyer. Mais en fait, vous ne pouvez pas là dire « Ah ouais, super, bon vas-y, je l'achète ». Non, vous allez devoir scroller, voir les avis dans un premier temps, dire que OK, vous avez 30 jours de retour free risk, machin, si ça ne fonctionne pas pour toi, on vous rembourse, livré en 2 jours, flexible subscription, cancel anytime. Et en fait, là, on comprend qu'on ne peut pas acheter le produit en une fois. On peut l'acheter uniquement par abonnement. Et donc là, j'ai mon produit, j'ai mon travel qui est gratuit. Là, on essaye de m'upsell sur la version enfant aussi. Donc potentiellement, je peux prendre pour les enfants en plus. On me précise que mon discount a bien été appliqué parce que potentiellement, je l'ai loupé. Donc là, j'ai pris que 25% parce que je n'ai pas donné mon numéro de téléphone. Et ensuite, je peux passer au checkout. Donc là, on me propose de créer un compte. Et je ne peux pas skipper la création de compte. C'est marrant ça. C'est marrant, c'est marrant. Ok, et ben on va créer un compte et on va voir ça ensemble. Tac. Il me semblait avoir réussi à atteindre le checkout sans faire ça. Donc là, j'ai mis mon mail, mon mot de passe, alors qu'ils avaient déjà mon mail. Donc ça, potentiellement, ça peut être amélioré. Ici, donc, on a bien le subscription billet de monthly. Donc là, on n'est pas sur du annuel, donc on est bien. On a le total, les infos, etc., etc. Et là, on a la livraison et la fin du paiement. Donc, je vais quand même mettre une adresse pour voir quels moyens de paiement sont disponibles. Hop, je vais mettre l'adresse de nos bureaux. Cours du Médoc. Ah, il n'a pas kiffé. Il faut que je mette France. France. Du Médoc. Hop. Phone number. Donc là, j'ai pas voulu donner mon numéro de téléphone. Je suis obligé de le donner. Donc j'ai perdu 5% de réduction. Donc, tac, là, je continue. Plus 33. Ok, donc j'ai bien mon discount. J'ai bien mis mes informations. Shipping. Ok, il est bien offert le shipping, 49. Je paye un truc en plus. Ah oui, c'est les taxes, donc ça c'est normal. J'ai mon compte qui a été créé et j'arrive directement à checkout. Donc intéressant, ça ne ressemble pas à un checkout de Shopify. Donc on va regarder ça tout de suite, mais ça me paraît assez étrange qu'ils n'aient pas un checkout de Shopify. En fait, il sort d'où ce checkout là? C'est d'un Optimize. Est-ce qu'on n'a pas des infos là-dessus? Souvent, on va avoir des infos à ce niveau-là. C'est bizarre ce checkout. Parce qu'ils sont sur Shopify. Ah ouais, là, si je reviens ici, là, je suis sur du Shopify. Là, c'est un site classique Shopify. Mais quand je passe sur le checkout, ils n'ont pas le Shopify Payment classique, j'ai l'impression. Je pense qu'ils passent par un autre PSP. Je voulais vérifier en fait dans quelle mesure ils montraient que c'était un abonnement. Ça reste discret hein, quand même, c'est en gris ici. Donc bon, si vous n'avez pas les yeux dessus et que vous ne faites pas attention, vous êtes parti sur un abonnement sans vraiment le savoir. Voilà pour l'analyse du funnel de site. Donc vous voyez que en fait, simplement pousser
Alors attendez, je vais me remettre correctement. Simplement pousser un produit via en fait un funnel qui pose des questions et qui éduque votre client au fur et à mesure, ça a un impact sur la conversion, puisque sinon Seed n'enverrait pas 96% de ses landing pages sur ce produit-là. Donc ça a forcément un impact positif sur la conversion, même si vous n'avez qu'un seul produit à vendre. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui sur votre e-commerce. Alors, au niveau des formulaires, je vais vous donner un outil qu'on utilise pour ce type de formulaire. Alors, il y en a un qui coûte ultra cher qui s'appelle Embeddables, je crois que ça se dit comme ça, avec plusieurs B où il y a une lettre qui est en 3 fois. Ça coûte très cher, ça coûte 700-800 euros je crois par mois, mais c'est spécialisé pour le Health and Wellness et exactement ce type-là de formulaire. D'ailleurs, je crois que celui de Seed est fait avec cet outil-là. Après, vous avez Aiflow, donc qui est un outil qui fonctionne très bien. Je sais qu'il y a d'autres outils qui existent, qui s'intègrent peut-être un peu plus avec Shopify, mais Aiflow est plus orienté sur la conversion, vous allez avoir un peu plus de personnalisation, etc. Et ça vous permet de faire des A/B tests assez facilement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Octane, par exemple. Je ne suis pas très fan de ces outils-là. En fait, c'est-à-dire que Aiflow est plus orienté pour la tech. Et en fait, la majorité des outils disponibles et des produits qui sont vendus en tech passent par ce type de formulaire, notamment sur les applications. Et tout l'enjeu, en fait, c'est de dire que ils ont plus l'habitude que des Octane qui font ça pour du e-commerce de le faire, tout simplement. Après, vous pouvez toujours le développer en interne, bien sûr, mais ça a un coût et ça ne vous permet pas de tester ça facilement. Je crois que Aiflow, c'est 80 euros par mois. Donc ça vous permet de tester, de faire des A/B tests, vous avez les conditions qui sont directement dedans, etc. Donc c'est plutôt très bien fait. Donc je vous conseille d'utiliser ça. Après, vous êtes libre évidemment d'utiliser tout ce que vous voulez. On a fait le tour. N'hésitez pas à me laisser des retours sur la vidéo. C'est hyper intéressant pour moi. C'est mes premières vidéos YouTube. Donc plus j'ai de retours de votre part sur ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré, mieux c'est pour moi et plus je peux m'améliorer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.